Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le chaman avec le nombre 11. Alors, c'est ce qu'on a eu dernièrement également, il me semble. Donc là, on a un masculin sacré avec le nombre des flammes jumelles. On a le nombre 11, mais on peut être aussi en 1 et 1, deux unités qui sont entières dans leur unité et qui forment un tout ensemble, qui forment un nombre beaucoup plus grand et une énergie beaucoup plus grande. On a un masculin sacré qui est connecté à la terre, connecté aux énergies de l'univers, proche des animaux, de la nature. On peut avoir un masculin sacré qui peut être chaman, qui peut travailler avec des soins énergétiques dans le domaine énergétique ou alors dans le côté aide aux autres, proche de la nature, des animaux, des humains. On peut être dans un masculin sacré qui exerce une activité de thérapeute. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Là, on a un féminin sacré qui reste encore enfermé dans une zone de confort, qui a du mal à passer au changement, à passer un cap, à aller vers autre chose. Il y a encore une retenue vers le passé, du mal à se libérer justement du passé. On a le mental qui est vraiment ce qui n'avance pas. Le corps avance, se met en route vers quelque chose de plus lumineux, vers l'appel de l'âme, mais la tête reste encore un peu figée, focalisée sur le passé, la mélancolie, la nostalgie. On a un féminin sacré qui a du mal à sortir de cette zone de confort. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Hop. On a l'attente. Donc là, il y a une période de gestation, une période d'attente, mais les choses se mettent en place. Ça ne se voit pas forcément, mais ça avance, ça se manifeste. C'est comme une grossesse en fait. On ne voit pas toute l'évolution, sauf avec le biais d'échographie, mais on ne voit pas vraiment toutes les transformations. C'est pas encore visible jusqu'à la naissance, mais ça bouge, ça évolue. Et cette étape, cette phase d'attente est nécessaire pour pouvoir donner naissance ou renaissance au lien. C'est vraiment important que tout soit bien, que tout soit bien réuni, que tous les éléments soient vraiment réunis pour que les choses puissent naître dans les meilleures conditions. Alors, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Alors justement, l'instant présent, dans l'ici et maintenant, ne pas forcément se projeter vers l'avenir, ni se focaliser sur le passé. Là, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'ici et maintenant, profiter de chaque instant en pleine conscience. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? On a deux cartes qui ont sauté.
On a s'aimer, c'est écouter son cœur. Et s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Bon, être à l'écoute de son cœur, aller dans la direction qui nous fait vibrer, qui nous met en joie. Et s'accepter tel qu'on est, qualité, défaut, sa vie, avec son passé. Et c'est voilà, son être dans son entièreté. Alors, nous allons demander un message au petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré avec le petit oracle des anges? Quel message? Alors, on a celle-ci qui a sauté. On nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, le fait d'être bon, de faire preuve de bienveillance envers soi-même. Quel message pour le féminin sacré avec le petit oracle des anges? Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'archange Gabriel qui nous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » Voilà pour le féminin sacré. Alors, nous allons voir maintenant avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré? Hop. On a une carte ressource, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Là, on vous invite à avoir un autre point de vue, voir les choses autrement, prendre de la hauteur ou du recul sur la situation ou par rapport à certaines personnes pour avoir un autre point de vue, une autre perspective qui vous permettra peut-être de mieux comprendre les choses et de les accepter ou d'avoir un autre regard sur les événements, les personnes ou les choses. Quel message pour le féminin sacré? On a la carte lumière, l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Bon, on a encore des signes du divin, on a des synchronicités, on a une communication avec les guides, les anges, les archanges. Donc il y a une élévation de l'âme pour le féminin sacré. On a déjà eu cette carte aussi dernièrement dans une précédente vidéo. Alors, nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a les animaux. Bon, là, on a un masculin sacré qui est proche des animaux, proche de la nature, comme on a pu le voir précédemment. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, je vais vous lire le texte associé. Alors, animaux. Ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux sauvés au cours de tes anciennes vies reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré.
on a fin de relation brutale. Donc là, on a un féminin sacré qui est concerné par la fin d'une relation brutale qu'il a peut-être déjà vécu donc dans des vies antérieures. Il y a peut-être une situation qui se reproduit dans cette vie-ci. Alors, je vais vous lire le texte associé. Fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Tu vivais une relation forte, un très grand amour, qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Donc là, en fait, on invite le féminin sacré aussi à retrouver confiance en la vie, en ses synchronicités, écouter les messages des archanges, les signes qu'il va recevoir du divin, qu'il ou qu'elle va. L'idée, c'est de retrouver une communication aussi avec le divin. Bon, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et vous adapter. Allez, maintenant, nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a un masculin sacré, alors qui peut être dans une situation de pardon, de pardonner aux personnes qui l'ont blessé, de pardonner à son autre ou de se pardonner et le désir d'avoir une nouvelle chance, de se donner une nouvelle chance peut-être dans cette relation. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On est dans une phase de séparation, il y a eu un cœur brisé, beaucoup de chagrin. Bon, séparation comme on a pu le voir avec l'émotion liée à la vie antérieure. Donc là, il y a une séparation brutale, vous avez vécu une séparation brutale, certains n'ont peut-être plus de nouvelles de leur autre, n'ont pas eu d'explication par rapport à cette séparation, à cette distance, à cette non-communication. On a un masculin sacré qui souhaite peut-être demander pardon à son autre et qui doit aussi se pardonner lui-même d'avoir été dans cette situation peut-être d'éloignement, comment dire, de distance, de séparation. C'est peut-être ce masculin sacré qui a créé justement cette distanciation entre vous. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? Alors, on a une femme stable, complétude, réussite professionnelle. Alors, on peut avoir soit un masculin sacré qui est déjà engagé avec une autre femme, une énergie tierce, où il y a une stabilité professionnelle, financière, matérielle. Après, on peut aussi avoir un masculin sacré qui peut être une femme qui a un équilibre matériel et financier. On peut aussi avoir un masculin sacré qui souhaite être avec son autre, mais quand son autre aura cette stabilité, cette réussite professionnelle, cette indépendance, cette autonomie professionnelle et financière. Donc vous adaptez à votre situation.
Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on a 2 cartes. Bon, alors là, on nous parle de patience, de quelqu'un qui patiente, qui est relativement structuré ou qui est en train de restructurer sa vie. Mais on peut être aussi dans une zone d'enfermement, hein. Et puis, le fait de planifier, d'organiser, besoin de maîtriser, de tout calculer par mesure de sécurité. On peut avoir un homme passionné, quelqu'un qui a de la créativité, du magnétisme, qui ressent cette flamme, ce désir pour son autre, et une personne de pouvoir. Alors, ça peut être un homme, ou alors il y a une femme qui patiente, qui attend cet homme, en fait, hein, qui a beaucoup d'attirance envers cet homme. C'est possible aussi. Donc, vous adaptez. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, il y a justement cette distance entre vous. Vous lui manquez. On a un masculin sacré qui ressent un manque de son autre à cause de cette distance. On l'invite aussi à prendre du recul, peut-être par rapport à une situation, à s'éloigner peut-être de quelque chose. Mais par contre, il y a un manque qui se manifeste suite à une distance ou de la distance entre vous. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Là, on a cette relation a causé beaucoup de souffrance. On a un féminin sacré qui termine un cycle de souffrance, qui passe un cap en fait, qui fait le deuil des souffrances pour passer vers quelque chose de nouveau. C'est la fin des souffrances en tout cas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là on a quand même cet amour qui est là, il y a la volonté de donner un nouveau départ à cette relation, à cet amour qui est divin. Vous êtes destinés l'un à l'autre et il y a eu un besoin d'un temps de pause, un temps de guérison, d'éloignement justement entre vous pour guérir, pour prendre du temps pour soi, mais vraiment pour guérir de ces blessures. Mais on a quand même un masculin sacré qui souhaite donner un nouveau départ à la relation et renaître au niveau des sentiments. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, c'est le grand amour en fait. Il y a un épanouissement personnel, envie de créer peut-être une famille, de vivre pleinement ce grand amour, créer une famille recomposée, redémarrer, un nouveau départ, évoluer et s'autoriser à vivre cet épanouissement amoureux en tout cas. Nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Nous avons la souffrance à cause d'une énergie tierce. Il y a eu un sentiment de trahison, la blessure de trahison, et il y a cette triangulaire. Là, ça va s'adresser aux personnes qui sont en triangulaire. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente la relation aujourd'hui, comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, hop. Alors, en dos de deck, on nous parle de lune, de spiritualité, d'intuition et d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de vos guides, des synchronicités, de
de ce côté créatif, intuitif, ressenti pour le mois suivant. Alors, la relation aujourd'hui, il y a toujours ce coup de foudre. C'est un amour qui est vraiment très très fort. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Alors, ce qui peut aider ou contrecarrer, peut-être que la difficulté, c'est qu'il y a eu une vie double. Il y a des pensées et cette relation a été cachée, c'était secret. Donc, ça n'a pas été forcément très facile et il y avait cette triangulaire, justement. Le conseil qui est donné, alors on nous parle d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, qui fait l'indifférent. Le conseil, c'est peut-être soit de faire preuve de légèreté par rapport à ça, ou alors de sortir d'une forme d'indifférence. Comment ça va évoluer? On a une relation instable pour le moment, avec du on-off. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore stable. C'est une relation qui n'est pas encore totalement dévoilée, totalement assumée. Et donc, ce qu'il y a, c'est que voilà, ça génère en vous des difficultés, une sorte de crise, une non-communication. Pour le moment, la manière dont ça évolue, ce n'est pas encore très positif au sens où il faut peut-être se faire aider, sortir de cette non-communication ou alors de cette crise entre vous. Je vais demander une carte complémentaire pour voir un petit peu comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Parce que pour le moment, en fait, il y a un on-off, un va-et-vient, quelque chose, un moment ça va, après vous êtes en... C'est pas encore équilibré, il y a encore une instabilité dans la relation. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors on va voir dans un mois. Quelle carte représente la relation dans un mois? Bon, dans un mois, on nous parle de cœur blessé, de blessure, de chagrin. Bon, il se peut qu'il y ait justement encore des conflits par rapport à une non-communication ou par rapport à une instabilité de la relation. Peut-être par rapport à un homme qui ne se décide pas et qui reste indifférent et qui ne s'engage pas. Comment la relation va-t-elle évoluer dans 2 mois? Dans 2 mois, on a une rivale, on a un amour qui n'est pas totalement dévoilé ni totalement exprimé. Il y a toujours cette énergie tierce. Comment la relation va-t-elle évoluer dans 3 mois? Bon là, dans 3 mois, on nous parle d'être à l'écoute de soi. Alors ce sera peut-être... On nous parle d'amour inconditionnel, jusqu'à l'infini, de vieillir vraiment dans cette énergie, mais je vais prendre une carte complémentaire. Je voudrais savoir si celle-ci, je la prends à l'endroit ou à l'envers, en fait. Oui. Oui, là, l'idée, c'est de faire preuve de sagesse, en fait. D'avoir confiance en cet amour qui est infini, qui est divin, qui est inconditionnel. Mais l'idée, c'est peut-être de se recentrer sur soi, de continuer à avancer de son côté en ayant confiance en la vie, en l'univers. Il y aura plus de sagesse en fait. Cette relation vous apportera plus de sagesse, un meilleur raisonnement. Vous allez pouvoir voir les choses autrement. Vous allez mûrir, ça va vous faire grandir et il va y avoir une sorte de maturité à travers ce lien. Vous allez pouvoir gagner en sagesse et en maturité. Alors, on a une carte. Voilà.
Si je garde cette carte à l'endroit, je vais garder celle-ci à l'endroit également. Et il y aura besoin d'avoir encore un peu de repli sur soi, de s'isoler un petit peu, d'être un peu dans le silence, mais pour vraiment, alors peut-être une forme de solitude pour certains, mais pour vraiment être à l'écoute de soi. Donc en fait, vraiment se redonner cette priorité et vraiment s'accorder cette priorité, mais vraiment se recentrer sur soi. Et c'est un petit peu ce que nous dit cette carte depuis le début. Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément... Alors, en dos de deck, on nous parle de messages envoyés par rapport à une renaissance, un temps de pause et quelqu'un qui se refuse cette relation et qui se pose des questions. Et on nous parle ensuite de réconciliation, mais dans quelque chose de superficiel. Bon, il y a quand même le succès qui peut arriver ensuite, peut-être sur la période d'été. C'est pas pour tout de suite. Là, par rapport au tirage d'aujourd'hui, on n'est pas encore, pour les personnes qui se sentent concernées dans cette guidance en tout cas, on n'est pas encore dans une relation qui va vraiment être dans l'union, la fusion. Ça va demander encore un petit peu de temps. Il faut continuer à trouver son équilibre intérieur, continuer à se recentrer sur soi, à se donner la priorité. Les choses se feront en temps et en heure. Il faut garder la foi, avoir confiance en l'univers, en la vie, être à l'écoute de votre intuition, de vos guides, vous reconnecter à ça pour vous laisser guider. Mais là, l'idée, c'est de vous recentrer sur vous, prendre de la hauteur et du recul par rapport à ça, puisqu'il y a encore une période d'attente qui sera déjà au-delà des 3 mois. Hein, on a testé, dans 3 mois, il n'y aura pas plus d'évolution. Il y a encore cette solitude qui sera présente. Alors peut-être que vous vous retrouverez, peut-être que vous vous verrez, mais il y aura des périodes on-off. Ce ne sera pas totalement satisfaisant. Il y aura toujours cette forme de solitude puisque votre autre, et là c'est plus le masculin, ne sera pas prêt à s'engager dans quelque chose, dans une relation totale en fait. Donc là pour le moment, on n'est pas encore dans une union ou une fusion. Il y aura encore un moment où il faudra à la fois patienter, il faudra laisser les choses mûrir, gagner en sagesse et évoluer. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors bon, je sais que vous auriez préféré des messages peut-être plus réjouissants. Ne prenez que ce qui résonne en vous. L'évolution de votre relation avance, ça bouge quand même, ça évolue, mais ça demande du temps. Pensez au délai d'une grossesse, ça ne se fait pas en une fois, il faut patienter. Il y a ce délai des 9 mois, peut-être que ça pourra évoluer au bout de 9 mois, peut-être, mais en tout cas, dans les 3 prochains mois, on peut avoir des contacts, mais ce ne sera pas totalement satisfaisant. Donc ça pourra générer quelques insatisfactions, quelques conflits, et voilà. Mais gardez confiance, écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.